Quelles sont les actions que vous pourrez nous indiquer vis-à-vis à la répression du trafic ou des actions concrètes qui ont été menées vis-à-vis des cas d'abus sexuels contre les enfants dans cette petite zone de la frontière? Je vous remercie énormément pour toutes les informations que le représentant du gouvernement a partagées avec nous. Merci. Commissioner Roberts. Mr. Chairman, I'd like to join Commissioner Pinheiro in thanking the members of Recipro for attending before the Commission today, coming all the way from Haiti, and particularly to encourage you in being the eyes and ears of the defenseless in that part of Haiti. I wanted to ask you whether or not you are in touch, if you work with NGOs on the other side of the border in the Dominican Republic. To what extent do you have coordination of efforts with NGOs on the other side of the border? And I'd like to ask the distinguished representative of the state, what government-to-government actions are being taken to try to stop some of the ills that are taking place, the exploitation of women and children, trafficking and what have you. And also, MINUSTAH, does the mandate extend to that area of Haiti? And I know there's a social program attached to MINUSTAH, and I'd like to ask if it extends to that part of the country. Because both the petitioners and the state did their presentations shortest than the time they had before, now we are able to give the floor for 7 minutes to each party. So I will let you know, 7 minutes. First to the petitioners. No, I was telling you that I will give you the floor for 7 minutes. It's up to you to use the 7 minutes or less, and this would be to answer the questions that have been presented and to add more information that you might think it's important for the Commission to be aware of. Étant donné que les représentants du gouvernement haïtien ont des mesures contre les violences sur les zones frontalières. Ça veut dire, à ce qui a trait avec les enfants et les femmes violées là-bas, ça répète toujours. On peut dire que même si on a des décisions à prise, ça veut dire ça se fait lentement. Et pour dire les enfants, on ne peut pas les considérer comme les femmes violées parce qu'elles sont des adolescentes. Ça veut dire une enfant violée, c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire les personnes n'ont pas vraiment les moyens pour aller dans
comment je peux dire ça, dans des centres privés, si ces gens-là se présentent dans les centres de santé qui, je peux dire, qui sont beaucoup moins chers, ça veut dire elles ne vont pas avoir vraiment les certificats médicaux à temps pour prendre mesures contre ces bandits. Ça veut dire, si on a violé une personne et cette personne-là n'a pas vraiment les possibilités pour aller visiter un docteur dans une clinique privée, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens de personnes-là? Ça veut dire, est-ce que vraiment les centres publics ne se fonctionnent pas à temps? Ils sont toujours en grève. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que s'ils sont toujours en grève, ça veut dire, comment est-ce qu'elles vont avoir les certificats médicaux? Et si elles n'ont pas les moyens de payer un médecin privé, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel genre de mesures l'État haïtien peuvent prendre pour aider ces gens démunis qui n'ont personne? Et ceci, ça répète toujours, on dit toujours qu'on va les aider, qu'on va les aider. Si on ne veut pas tout faire d'un coup, mais on peut essayer de faire le mieux possible. Parce que si on n'a pas vraiment une bonne centre de santé dans les zones frontalières, je peux dire, ça veut dire comment est-ce qu'on peut examiner une femme ou un enfant qui a été violé? Comment on pourrait faire ça? Parce que si ces personnes-là n'ont pas vraiment les moyens, comme a dit monsieur tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'on voulait, comment je peux dire, dégrader notre situation, nous-mêmes vivons en Haïti, surtout on est de la société civile. Ça veut dire nous aussi, on a droit aussi à des centres privés. Si nous-mêmes, les membres de l'organisation, si on n'a pas les moyens aussi, si on est violé, nous les femmes qui est membre de l'organisation, si on est violé, si on n'a pas les moyens pour aller voir un médecin privé, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un certificat médical? Parce que si on n'a pas le certificat médical, on ne pourrait pas présenter dans les commissariats, dans les tribunaux, tout ça. On doit avoir le certificat médical. Ça veut dire quel genre de mesures qu'on va prendre. Parce que les centres de santé ne se fonctionnent pas à temps. Ils sont toujours en grève. Ils sont toujours en grève. Et ceci, dans les zones frontalières, ils n'ont pas vraiment de centre de santé. Ils n'ont pas de centre de santé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ceci, ces gens de cas répètent toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on ne peut pas avoir le certificat médical pour présenter dans un commissariat quelconque, dans un tribunal, pour faire les suites de l'action, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire si vraiment les gens de la société civile n'ont pas les moyens, nous sommes toujours en grève. Nous sommes toujours en grève. Notre plus grand centre de santé, qui est l'université d'État haïtien, ça veut dire, vous le savez très bien, nous sommes toujours en grève. Comment on peut faire? Comment on va faire? Ça veut dire, si on est toujours en grève, hein, comment les femmes violées et les enfants vont faire pour avoir un certificat médical, et aussi si elles n'ont pas les moyens, si elles n'ont pas les moyens de prendre un médecin privé. Je suis une femme aussi moi-même. J'ai été victime en plusieurs fois. Ça veut dire, j'ai eu l'aide de mes parents, mais et les autres qui n'ont pas de parents? Et les autres qui n'ont pas de parents? Et aussi, on a des familles reculées dans des provinces. Ça peut aussi arriver à notre famille. Ça ne concerne pas des mesures à prendre, certes, mais les centres de santé sont toujours en grève.